Mesdames et messieurs, c'est officiel, Haïti vient de dévoiler sa liste de 26 joueurs qui vont représenter le pays à la Coupe du Monde 2026. Une liste historique, une génération qui peut faire rêver tout un peuple. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les grands noms sélectionnés, les surprises, les absents et surtout les chances réelles d'Haïti dans ce mondial. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des choix qui vont faire énormément parler. Et je prends ce temps pour vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo à d'autres Haïtiens. Déjà, il faut réaliser quelque chose. Cette Coupe du Monde 2026 est historique pour Haïti. Le pays retrouve enfin le mondial après des décennies d'attente. Toute une nation va vibrer derrière les grenadiers. Dans un contexte difficile pour le pays, le football devient une source d'espoir énorme. Et le sélectionneur Sébastien Mignet a maintenant choisi les 26 soldats qui vont défendre le drapeau haïtien sur la scène mondiale. Les joueurs clés de cette liste, parmi les grands noms évoqués, on trouve évidemment Johnny Placide, le vétéran et capitaine, Dukens Nazon, Franzi Pierrot, Wilson Isidore, Ricardo Adé et encore Danley Jean-Jacques. Cette équipe mélange expérience et puissance physique et vitesse offensive. Et honnêtement, offensivement, Haïti peut faire mal à beaucoup d'équipes. Je vais vous citer tous les noms des joueurs qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. Donc, on a les gardiens du Verger Josué, qui est dans le club de Cosmos, Alexandre Pierre dans le club de Sochaux et Johnny Placide qui est dans le club de Bastia. Notre Johnny Placide, notre gardien numéro 1. Et pour les défenseurs, on a Ricardo Adé, Collins Arcus qui est dans le club de Angers. On a Hans Delcroix, Jean-Kévin Duverne, Martin Expérience, Duc Lacroix, Wilgens Poguin, Keto Temonsi qui est dans le club de Young Boys. Et pour le milieu de terrain, on a Colfred Santé, Jean-Pierre Bellegarde qui est dans le club de Wolverhampton. On a Leverton Pierre, Danley Jean-Jacques qui est dans le club de Philadelphia. Wudensky Pierre qui est dans le club de Violetta C, ici en Haïti. Et on a Dominique Simon, le nouveau arrivant. Et pour les attaquants, on a Josué Casimir qui est dans le club d'Auxerre, Lucis Dixon qui est dans le club de Dallas, Dale Etienne Jr. qui est dans le club de Toronto, Yacine Fortuné et Wilson Isidore qui est dans le club de Sutherland, Lenny Joseph, le nouveau arrivant, ok, et Dukens Nazon, Franzi Pierrot et en dernier lieu Ruben Providence. Donc, ce sont ces 26 joueurs qui vont défendre nos couleurs. Mais ce qui attire aussi l'attention dans cette liste, ce sont certains jeunes talents et les nouveaux qui sont arrivés dans l'effectif. Par exemple, on a Kito Temonsi, qui est un jeune talent et défenseur, et je crois qu'il a 20 ans, ou plusieurs joueurs issus de la diaspora haïtienne en Europe. On voit clairement que le projet de Sébastien Mignet est tourné vers l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important pour le futur du football haïtien. Les nouveaux arrivés, on a Lenny Joseph, qui est un très bon attaquant, à ce que je vois dans les highlights. On a aussi Dominique Simon, qui est un nouveau aussi, qui est du milieu de terrain. On a de quoi faire, un très beau parcours dans cette Coupe du Monde. Mais, comme dans chaque liste, il y a des absents qui créent déjà la polémique. Certains supporters pensent que certains joueurs méritaient leur place, comme par exemple Donald Guerrier pour une dernière dose. D'autres trouvent que la liste est équilibrée. Et vous, dis-moi dans les commentaires quel joueur manque selon vous dans cette liste. Et maintenant, parlons du vrai défi.
Haïti va affronter le Brésil, le Maroc et l'Écosse dans le groupe C. Oui, le niveau sera énorme, mais attention, Haïti possède des joueurs rapides, techniques et capables de surprendre en contre-attaque. Dans une Coupe du Monde, tout peut arriver. Pour moi, les joueurs qui peuvent changer le destin d'Haïti dans cette compétition, c'est Wilson Isidore. Sa vitesse, ses appels, ses capacités à attaquer les espaces. Dans les grands matchs, ce type de joueur peut créer la surprise. Il y a aussi deux autres, Lenny, le nouveau arrivant. Il est très, très technique. À ce que je vois, il est très bon balle au pied. Et aussi, on a Bellegarde au milieu qui peut créer, qui peut faire la différence pour cette Coupe du Monde. En conclusion, quoi qu'il arrive dans cette Coupe du Monde, cette génération a déjà marqué l'histoire du football haïtien. Maintenant, il reste une seule chose, faire vibrer tout un peuple sur la scène mondiale. Alors, dites-moi en commentaire, jusqu'où Haïti peut aller dans ce mondial 2026, en huitième, en quart de finale ou exploit historique. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à tous les supporters haïtiens. Et force à nous et force à Haïti. Peace. On se branche pour une autre vidéo. Bye bye.